bonjour. Alors tout d'abord, pourquoi avoir accepté de faire cet événement, la scène des rails classiques, circuit Paul Ricard? Parce qu'elle est arrivée au bon moment, tout simplement, et que la volonté de la nouvelle direction du circuit, c'était de redonner une partie de ce circuit aux passionnés et de réveiller la légende. Le public fait partie des passionnés. Et donc la Sun Rail, ça faisait déjà quelques mois qu'elle s'organisait d'une manière ponctuelle sur l'esplanade devant le circuit. Légitimement, c'est le premier qu'on était allé trouver en lui disant que c'était lui le plus méritant. Donc on a monté ça avec Jean-Pierre Bonato et on n'a pas de regrets aujourd'hui, on est plutôt très heureux. Christian Estrosi qui est maire de Nice et qui par ailleurs est ministre d'État, et Christian Estrosi qui nous fait l'honneur d'être là aujourd'hui, qui vient retrouver ses anciens copains. Quelles sont les sensations de revenir sur le Ricard? D'abord, j'ai beaucoup d'émotion parce que c'est ici que j'ai fait mes premiers pas sur un circuit. C'était en 1972. Lors de ma première course, c'était un critérium de 150 sur une Kawasaki S2 3 cylindres. Et bien évidemment, j'ai appris à passer mes premières trajectoires, mes freinages, mes accélérations, pour quelques années plus tard faire avec la moto sur laquelle je vais tourner dans quelques instants, ici notamment le de 100 miles du Paul Ricard, le Moto Journal 200, avec Agostini, avec Cecotto, avec Barry Sheene, avec Jack Findlay, avec Steve Baker, avec Yvon Duhamel, avec tous ceux-là qui ont été mes amis, mes camarades de course, et avec lesquels je me rappelle avoir écrit quand même quelques belles pages d'histoire de ce circuit, et aujourd'hui de voir son renouveau, d'avoir accepté cette invitation pour apporter modestement ma contribution à ce que ce circuit Paul Ricard se retrouve lui-même et ouvre de nouveau ses portes aux deux roues, aux motards, dans leur ensemble. Je trouve que c'est un très beau rendez-vous que je ne voulais manquer à aucun prix. Comment ça se passe par rapport à tes collègues du gouvernement, le fait de pratiquer encore cette activité et de l'afficher? Je n'ai aucun état d'âme. D'ailleurs, tous mes adversaires politiques, depuis près de 20 ans, qu'ils soient de gauche ou de droite, tous ceux qui ne m'ont pas beaucoup aimé parce qu'ils se disaient que je les dérangeais un peu, ceux qui considéraient appartenir à l'élite de l'État, m'ont toujours surnommé du sobriquet de motodidacte. Eh bien, personnellement, c'est un de mes titres de gloire et j'en suis très fier. Et je suis très fier d'avoir démontré qu'un enfant de la République qui a fait ses premiers pas sur des circuits ait pu démontrer qu'on pouvait franchir toute la hiérarchie de l'organisation publique et politique de notre pays en même temps. On se doublait 3 fois par tour. Chaque tour. Eh bien, par mode, c'est plus. Je l'ai rencontré à l'occasion du premier Tour de France moto en 73. Comme le bol d'or peut-être un jour, à nouveau, ça serait bien. Ah, pourquoi pas, parce que le bol d'or au Castellet, c'était quand même c'était super. C'était mythique. Ouais, c'était mythique, c'est la fin des vacances, c'était un beau circuit, c'était pour moi le bol d'or c'est plutôt au Castellet, c'est pas Manicourt. Déjà, présentez-vous s'il vous plaît. Je m'appelle Jean-Charles Battesti, tout simplement, je suis canois. Ouais. Vous avez fait un peu de compétition quand même? J'ai testé mais j'ai jamais rien prouvé. Ouais. Vous êtes aussi avant tout un collectionneur parce que vous êtes possesseur de la moto de Christian Estrosi. Oui, entre autres, Combien de temps?
depuis, je sais pas, une quinzaine d'années, je pense, ou peut-être même 20 ans presque. Ouais. Oui. D'autres motos aussi D'autres motos, oui. Là, il y en a 3 à moi déjà et d'autres à la maison. Mais bon, c'est une passion. J'ai rencontré Christian à l'époque en 73 sur les circuits. Et c'est comme ça que m'est venue ma passion. Bon, c'est fantasme un peu inassouvi puisque j'ai pas pu, dans ma vie, jamais prouver quoi que ce soit. Faute de moyens, un petit peu peut-être. Donc maintenant que je peux un petit peu, le principal, c'est de se faire plaisir aussi quand même. Absolument, absolument. La dernière fois où tu as piloté une moto? C'était à Dijon il y a 3 ans pour le Grand Prix Moto Légende. Et ça faisait alors, depuis 1983, donc 22 ans que je n'avais pas piloté. Bon, je pense qu'on ne perd rien de ses réflexes, de sa mémoire, même si bien évidemment la performance n'est plus au rendez-vous. Bon, bien évidemment, c'est pas le but, mais c'est quand même une belle soupape par rapport à toutes les pressions que tu peux subir par ailleurs. Oh, j'ai toujours dit à mes adversaires, vous savez, quand on a appris à rouler à 300 à l'heure et qu'on a appris à freiner plus tard que les autres, à accélérer plus tôt que les autres, il n'y a rien qui peut vous impressionner dans la vie. Alors, Christian Saron, pouvez-nous un petit peu nous faire part de votre ressenti cette journée? Écoutez, bon, moi je suis un vieux pilote, j'ai arrêté les Grands Prix en fin 90, j'ai encore participé et gagné le Boulder ici en 94, mais vous voyez, donc la course pour moi, c'est j'ai tourné la page, c'est loin derrière. Mais ici, il ne s'agit pas du tout de course, il s'agit de passion pour la moto, de collectionneurs qui ont des motos anciennes, des motos de compétition pour la plupart, mais donc de vraies motos, de très belles machines de compétition. Moi, je ne suis pas non plus collectionneur, mais bon, vous voyez, là j'ai roulé, on m'a proposé par exemple un collectionneur de rouler avec la moto, une 750 Yamaha avec laquelle j'étais vice-champion du monde en 77, une 750. Déjà en cette année-là, vous voyez, ces motos-là dépassaient le 300 chrono, donc c'était déjà des motos très puissantes. Et donc j'ai pas roulé bien sûr sur un circuit, sur le circuit Paul. Donc première satisfaction, rouler à nouveau sur le circuit Paul Ricard, qui est un vrai circuit sur lequel j'ai couru de nombreuses fois en Grand Prix. Donc plein d'émotions et que des bons souvenirs. Deuxième émotion, rouler avec une moto qui date de, vous voyez, 30 ans. Voilà, je roulais avec il y a 30 ans. J'ai aussi quelques bons souvenirs avec au guidon de cette machine. Et enfin, et je garde le meilleur pour la fin, retrouver tout un tas de vieux copains pilotes, de vieux amis, mécaniciens, pilotes, de tout, qui faisaient partie de notre monde, de notre famille de motards sur les circuits, enfin du monde de la course de l'époque. Certains qu'on n'a pas vus depuis longtemps. Donc ça, c'est un grand plaisir, un grand bonheur. En plus, vous voyez, sous le ciel bleu. Donc voilà, on a tout réuni en même temps. Donc je suis un homme heureux. Alors bonjour Philippe Coulon. Bien le bonjour à vous.
Alors quel effet ça vous fait de revenir sur ce circuit mythique, le Castellet? Je veux dire que c'est très très émouvant. Le Castellet, c'est une très grande histoire pour moi. Je venais là en 72, 73, j'ai fait des grandes courses ici. Il y avait le pont ici, j'ai fait les podiums. C'est vraiment tous les potes du Sud. C'est quelque chose qui me fait monter le régime du cœur. Non, vraiment grandiose. C'est un des plus beaux coins d'Europe, ça. C'est le paradis. Et quel effet ça vous fait aujourd'hui de revoir tous ces anciens pilotes, ces anciennes motos de l'époque? Il y a deux choses. Il y a d'abord le circuit, parce que c'est revenir sur le Castellet. La dernière fois que je suis venu au Castellet, c'était en 88. Ça remonte en 78, pardon, il y a 30 ans pour un Grand Prix. Et voilà, donc revenir sur ce circuit mythique qui a complètement changé en plus, puisqu'il avait disparu du monde de la moto pendant longtemps. Bah oui, ça c'est déjà bien. Rien que ça, c'est bien. Rien que pouvoir faire un footing sur le circuit, c'était déjà bien. Et en plus, rouler en moto, il y a des machines magnifiques, d'anciennes machines de Grand Prix. Et puis de revoir pas mal de pilotes Saron, Christian Estrosi, tout ça c'était très bien. On a vu qu'ils n'avaient rien perdu en plus, donc de revoir leur machine rouler en condition, c'est bien. Alors Jean-Pierre Bonato. Bonjour. Bonjour. Alors faites-nous partager un petit peu vos impressions à chaud là, cette journée. Première des impressions, je pense que tout le monde a le sourire et c'était réellement un des objectifs. C'est une journée qui est liée à de l'histoire, du patrimoine commun, et de l'émotion plus que toute autre chose. Donc voilà, du moment que les gens ont le sourire, je crois que l'ensemble de la manifestation a pris et que tout le monde était extrêmement content de revenir rouler au Paul Ricard. Et quel effet ça vous fait de revoir tous ces anciens pilotes, ces belles motos? Moi, ça me rajeunit. Ouais. Ça me rajeunit. C'est d'un côté des spectateurs, une génération de spectateurs avec la génération de motos qu'ils avaient, et de l'autre côté la génération de pilotes avec la génération de motos qu'ils avaient, et on remet tout le monde en même temps sur le circuit qui les a tous bercés. Donc voilà, c'est sûr que c'est une forme de gros anniversaire si vous voulez. C'est pour l'association Moteur du Cœur. Votre casque, c'est Christian Estrosi, sera mis en vente pour l'association. Merci Gilles. Grâce à toi, j'ai passé une journée formidable.